Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty et surtout Big Rusty, bonne année à toi et bonne année à vous tous les gars. On espère que vous aurez une année 2024 encore meilleure que l'année 2023 et que surtout, bah voilà, on avance, ça fait plaisir, on est toujours là, let's go. Je sais pas si t'avais un message en particulier Big Rusty. Tu peux pas dire un truc aussi plat après surtout. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que t'avais un truc à dire et que t'as pas voulu le dire à la dernière seconde. Bah, ce que je me suis dit, c'est et c'est ce qu'on se dit souvent, Big Rusty, c'est il faut devenir la meilleure version de soi-même. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous souhaiter à toutes et à tous. Voilà, mais je me disais, c'est peut-être un objectif un peu, faut y aller pas à pas. Mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour 2024. Ouais, moi je te souhaite une bonne année aussi, Guillaume. Merci. Comme ça me permet de dire ton prénom aussi. Et puis bah oui, bonne année à tout le monde, hein, bonne année à tous. Merci pour ceux qui nous suivent encore et puis qui sont pas encore dégoûtés par nos fifs. Donc voilà, merci à tous et cette année on va être bien aussi. Oui, on va encore vous saouler. Alors Big Rusty, on va commencer directement avec Conor McGregor qui a annoncé son retour dans une vidéo Instagram dont il a le secret, préparé minutieusement. On va en parler avec Big Rusty. Donc on va voir le vrai du faux pour Conor McGregor, si surtout c'est possible, tout ce qu'il nous raconte. Big Rusty, générique. Soit. Conor McGregor qui annonce son retour sur Instagram contre Michael Chandler le 29 juin prochain en middleweight. À quoi est-ce qu'on croit? Bon, déjà, évidemment, il faut quand même le dire, volontairement ou involontairement, c'est une usine à mèmes, Conor. Là, honnêtement, sa vidéo d'annonce du combat, mais elle est encore légendaire. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il est légendaire, c'est incroyable. C'est la personnification du divertissement, Conor McGregor. Et donc effectivement, il est probablement au réveillon, il est avec un gros verre de bain Tarpolo Costa. En plus, il a son espèce de regard, je crois que les Anglais ils appellent ça blue steel, donc métal bleu, je sais pas trop pourquoi ils disent ça, mais tu sais comme ça là. Comme ça. Vraiment, mais le Conor, mais vraiment légendaire. Et il annonce effectivement qu'il va combattre contre Michael Chandler le 29 juin, il me semble, à la International Fight Week, en middleweight, donc à 185 livres, donc 84 kilos. Sachant que Michael Chandler n'a pas combattu à 84 kilos, que dans la vie de tous les jours, il est au maximum, j'ai été regarder son poids naturel, entre guillemets, c'est au maximum du maximum 190 livres, donc aux alentours de 86 kilos. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est du troll? En tout cas, Michael Chandler, lui, du coup, qui n'était pas au courant de cette annonce, donc ce que ça veut dire, c'est que l'UFC, visiblement, eux, ils sont absolument pas sûrs et certains que ça va se faire. Peut-être que c'est dans les papiers, hein, mais c'est Brett Okamoto, le journaliste d'ESPN, qui disait qu'il était au téléphone, je crois, avec Michael Chandler au moment où il y a eu l'annonce et que Michael Chandler n'était même pas, il était soit pas prévenu, soit pas prêt. Il était en mode bon bah ok, j'imagine. Donc Michael Chandler, il s'est empressé de faire un tweet après en mode de toute façon, grosso modo, je ferai tout ce que tu veux. Enfin, c'est-à-dire que il est prêt à tout pour avoir le combat. Donc est-ce que c'est du troll? Est-ce que j'en sais rien? C'est Conor, mais vu que la semaine dernière, je crois, si tu me dis si je me gourre, semaine dernière, il disait, et Dana White disait aussi qu'ils allaient se voir soit à Dubaï, soit à Abu Dhabi pour vraiment mettre les choses sur les rails, etc. Parce que Conor McGregor avait quelques jours avant exprimé son agacement qu'on lui mette des bâtons dans les roues. En tout cas, c'est ce qu'il disait pour son retour. Donc, réunion avec Dana White, plus quelques jours plus tard de Conor McGregor qui annonce ce combat-là à l'International Fight Week avec sa date précise, etc. Ça peut être de l'esbrouf total de la part de Conor. Franchement, il y a 50% de chances que ce soit ça. Mais bon, c'est peut-être vrai aussi, quoi. Ouais, sachant que, mine de rien, Conor McGregor, la revanche contre Dustin Poirier, c'est lui qui l'avait organisé. À la base, ça partait d'un combat de charité entre les deux, et finalement, ça s'était fait à Abu Dhabi quelques mois plus tard. Ouais, non, moi, je pense que ça a du sens, International Fight Week, parce que Dana White a évidemment dit qu'il n'y aurait pas Conor McGregor à l'UFC 300, mais on sait qu'il doit revenir bientôt. Donc c'est vrai que la date de juillet, historiquement, pour l'UFC, c'est un moment important. Donc c'est vrai que ça aurait du sens. Là, par contre, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Big Rusty. Middleweight, je n'y crois pas du tout, parce que déjà, en welterweight, c'est pas la catégorie des deux. Là, ça n'aurait, je pense, aucun intérêt. Même sportivement, on pourrait vraiment voir un truc que personne ne souhaite voir, à savoir au bout de 2 minutes, les deux sont complètement morts. Et puis, tu peux même pas construire, et Dana White, c'est ce qu'il a toujours expliqué aussi, c'est que
il avait eu beaucoup de problèmes, lui, à ce que Connor demande des combats en welterweight, parce que, surtout quand c'était Cowboy Cerrone ou Dustin Poirier ou d'autres gars, parce que pour lui, bah, c'est important de combattre dans la catégorie dans laquelle ensuite tu vas prétendre à un titre. Donc c'est vrai que là, en middleweight, enfin, voilà, Connor contre Adesanya, Connor contre Pereira, Connor contre Hamzat, voilà, je vous laisse imaginer le bordel. Donc ça n'a absolument aucun sens. Et je pense que là, pour le coup, Connor Troll, et d'ailleurs c'est là qu'il finit par se marrer pour cette annonce. Mais moi, j'aurais juste aimé, tu vois, qu'ils disent c'est en lightweight et c'est parti, on avance. C'est juste ça, tu vois, pour qu'il y ait vraiment qu'on soit pas dans une situation où là, on se dit bon bah pour la date, ok, pour Chandler, ok. Par contre, pour la catégorie, on se pose des questions. Et même, tu vois, quand il y a eu des discussions, je crois que c'était en welterweight à la base. Moi aussi, je comprends pas l'intérêt parce que Connor qui dit, ouais, mais enfin, aujourd'hui, on sait que pour le cutting, quand il peut s'en passer, il aimerait s'en passer, mais à un moment donné, ça fait partie des règles. Connor est un ancien featherweight, même chez lightweight, il était pas énorme. Et ce délire de vouloir à tout prix, enfin, de vouloir à tout prix paraître comme un gars énorme, alors qu'il est pas énorme comparé à des Dustin Poirier ou à des, enfin, tous les gars qu'il affronte en soi, et je ne comprends pas en fait vraiment l'intérêt pour lui, et surtout que sur le papier, c'est, enfin on a vu ce que ça avait donné même contre Nate Diaz, tu vois, je pense que c'est pas le bon plan pour lui de vouloir à tout prix être en welter, enfin en tout cas être dans des catégories où les mecs peuvent être bien plus imposants, parce que même Michael Chandler, hein, même en lightweight, je pense qu'on verra la différence de gabarit entre les deux, tu vois. Bah après, je pense que là, Connor, même si peut-être qu'au fond de lui, il est en mode je peux encore compétitionner avec les meilleurs. Tu sais, il y avait ce fameux truc quand il avait mis KO Donald Cerrone, qui était je suis le premier à avoir mis 3 KO, enfin des KO dans 3 catégories différentes à l'UFC. Je serais pas étonné que, comme il sait qu'il peut plus aller chercher soit les tout meilleurs, soit les ceintures ou quoi, je serais pas étonné que soit en mode bon, genre calcul en mode quel record je peux essayer de claquer pour pouvoir le dire et le claironner partout après le combat, qui est quand même accessible et qui en plus ça pourrait casser un peu les couilles à mon adversaire. Bah, faisons un combat en middleweight, comme ça je serai le premier, et c'est vrai que là pour le coup c'est chaud je pense de faire plus que 4 catégories de poids, enfin mettre des KO dans 4 catégories de poids. Et comme ça, il marque l'histoire. Comme ça, si jamais il gagne contre Chandler, bon bah voilà, on en entendra parler de cette victoire pendant les 6 prochaines années. Mais après, effectivement, il me semble me souvenir que dans les combats qu'il faisait contre Nate Diaz, lui-même était en mode la semaine du combat. Bah là, je bouffe comme je veux en fait, parce que de toute façon, je suis déjà au poids, j'ai même pas besoin de cutter, c'est mon poids naturel, 77 kilos. Alors peut-être que effectivement depuis sa blessure au tibia, depuis qu'il a probablement pris des petites substances, mais on le rappelle, c'est parce que tu es obligé quand tu te pètes le tibia en deux, il faut que tu prennes des stéroïdes parce qu'à la base c'est un médicament justement pour permettre de remettre ça correctement, etc. Donc il a pris de la carcasse rétention d'eau à la mort, mais là il avait l'air quand même bien bouffi aussi dans sa vidéo du premier de l'an, mais s'il était à 77 kilos vraiment genre chargé, enfin pas chargé, c'est le mauvais mot, mais sans queuter et poids naturel à 77 kilos, il y a de ça peut-être 2, 3, 4 ans, ça me paraîtrait fou que là, il ait réussi à rajouter. Et donc, s'il n'y a plus les substances ou quoi que ce soit, 85 moins 77, 8 kilos de muscles et de muscles fonctionnels où il serait bien, où il serait performant. Parce que pour le coup, je rappelle quand même, alors attends, c'était pour quel combat? Parce que j'ai été regarder tout à l'heure, c'était sur Instagram, c'était en 2016. Et en 2016, Michael Chandler avait fait une story, même c'était un post d'ailleurs, vous pouvez le retrouver. Et 10 heures après la pesée qu'il avait faite, donc ça devait être en lightweight, hein, parce que bah, il n'a pas fait beaucoup de combats en welterweight, je ne sais même pas s'il en a fait. 10 heures après sa pesée à 71 kilos, il avait pris 25 pounds. Et il était à 180 livres, donc peut-être, je sais pas, 81 kilos, un truc comme ça. Donc c'est lui, il est habitué, Michael Chandler, à rebondir de ses pesées pour arriver à des poids comme 80 kilos. Et il était dans la pesée, on le voit, il est dans sa chambre d'hôtel et tout, il est encore tracé, il a les abdos, etc. Donc Michael Chandler qui s'entraîne toute l'année, tous les jours, plusieurs heures par jour, sa vie est un entraînement spartiate. Bah lui, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Oui, c'est pas son poids naturel, c'est pas bon. Tu vois, s'il combat à 85 kilos ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même tendance à penser qu'il sera beaucoup mieux à ce poids-là que ne le serait Conor McGregor, malgré tout, tu vois. Même si c'est une espèce de tactique de Sun Tzu de Conor, quoi.
Entièrement d'accord, Big Rusty. Mais de toute façon, j'espère, je croise les doigts pour une officialisation prochaine. Je croise aussi les doigts pour avoir plus d'informations sur l'UFC 300, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas Conor McGregor, bah, se dire que l'UFC, ils vont devoir avoir une grosse tête d'affiche. Il n'y aura pas Brock Lesnar ni Ronda Rousey non plus. Et hautement improbable que Georges Saint-Pierre revienne à ce moment-là. Pour John Jones, on l'a déjà dit avec sa blessure qu'elle allait le tenir éloigné normalement. C'était, avec Big Rusty, on s'appelait, c'était 8 mois, enfin 8 mois jusqu'à son prochain combat, en tout cas 8 mois avant d'être de retour à l'entraînement. En tout cas, pareil pour le mois d'avril, ça paraît un peu tôt. Donc là aussi, beaucoup de questions et peu de réponses, Big Rusty. Est-ce qu'on a fait... Ouais. Il y a Leon Edwards, je crois qu'il a dit que maintenant il allait combattre à l'UFC 300. Mais Oui. en fait, on sait pas, Non, on sait pas qui dit quoi. Mais pour le coup, Leon Edwards, tu vois, j'y crois parce que c'est un peu dans la lignée de ce qui se passe des annonces de combat. Là, il y a eu Jiri Prochaska contre Rakic, il y a Bonical qui va être sur la carte, il y a un troisième combat, je crois aussi, qui a été annoncé. Tu vois, le Leon Edwards, Belal Muhammad. Je sais plus qui. Oui, Sterling contre Calvin Kattar. Et, oui. Et là, tu vois, le Shafkat, donc c'est Leon Edwards contre Belal Muhammad. Si Belal Muhammad ne peut pas tenir sa place, ce sera Leon Edwards contre Shavkat Rakhmonov. Pour moi, en fait, ça fait partie des combats. Tu on disait que c'était hautement improbable, mais c'est possible. En fait, pour les cartes type UFC 300, où le combat ne sera ni main, ni co-main event. C'est juste, en fait, la petite ligne que l'UFC met quand ils mettent 3 combats pour le titre, 4 combats pour le titre. Ouais. En gros, vous ne l'attendez pas, vous vous en foutez, mais pour l'UFC, il n'y a pas d'enjeu sportif. Enfin, d'enjeu, pardon, économique. Et donc, pour moi, effectivement, là, c'est possible, mais encore une fois, voilà, c'est pas ce qui nous donne envie de faire une nuit blanche, ni je pense aux Américains d'acheter leur pay-per-view à $80 plus l'abonnement ESPN à $10 par mois. Voilà, Big Rusty. Ouais, non, donc, c'est clair. Non, mais donc on attend pour l'UFC, mais on attend de voir. Ouais. Mais c'est parce que pour Leon Edwards, on le rappelle à la base, enfin pas la base de le plan, mais ce qui se tramait un peu, c'était quand même un Islam Makhachev contre Leon Edwards. Donc là aussi, ça veut dire que l'UFC fait le choix d'un truc un peu normal. Soit on va péter un câble, soit on risque de bailler très très fort quand il y aura l'annonce du main event. Ouais, mais ouais, ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est pour main co-main, on pensait à un truc qui vraiment commence à se solidifier, en tout cas dans notre imagination, c'est main event Alex Pereira contre Thomas Spinal et co-main event Israel Adesanya contre Pereira. Ramzat. Mais contre Ramzat, mais ça me paraîtrait un peu fou de mettre en main event Pereira contre Aspinal quand t'as Adesanya sur la carte. C'est la même raison pour laquelle il ne pouvait pas mettre Conor, pas si c'était pas pour un titre, parce que tu peux pas mettre Conor sur une carte et qu'il ne soit pas main event. Donc, mais c'est pour ça que ça me paraît très fou. Donc, à voir ce qui nous sort du chapeau, quoi. Mais là, ça fait difficile de faire des miracles. Compliqué, bien aussi. En tout cas, ciao. Sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tout my sweet pea. J'en ai plein en plus, des barres. Big Rusty. Moins 30% sur tout my sweet pea avec le code la sueur. On se retrouve très très vite. See ya. I'm fucking coming for you!